En ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Et ils ont levé aussitôt. Parce que la terre était peu profonde, le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit en raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique des grands-parents maternels de Jésus, Saint Joachim et Sainte Anne. La tradition ne nous a pas transmis les noms de ses grands-parents paternels, qu'il a sans doute eu. Saint Joseph avait un père et une mère. Nous ne savons pas s'ils étaient vivants au moment de la naissance de notre Seigneur. Mais notre Seigneur avait aussi des grands-parents du côté de Saint Joseph. Nous ne savons pas grand-chose, mais la tradition nous a laissé le nom de Saint Joachim et de Sainte Anne. Les grands-parents maternels de Jésus, les grands-parents de Jésus et les parents de la Sainte Vierge Marie. Lorsque cette fête est célébrée depuis des années, l'Église veut que nous nous tournions non seulement vers ces deux saints, mais vers les grands-parents en général, vers les personnes âgées, que nous les regardions avant tout avec gratitude. Lorsque nous vieillissons, et je m'inclus dans ce groupe, beaucoup de choses nous font défaut. En ce sens, de moins en moins sûr de moi, parce qu'on n'a plus la même force. On perd la mémoire, surtout des choses récentes. L'organisme, le corps commence à faiblir et cela va s'aggraver. Dans ces conditions, ces personnes âgées qui ont souvent tout donné pour leurs enfants ont besoin d'aide. Dans un moment et dans un monde ingrat, dans un monde où tout est basé sur des désirs immédiats, le grand-parent devient un obstacle. Quelqu'un qui peut vous rendre la vie difficile parce qu'il a besoin de temps et parfois aussi d'argent. C'est possible. C'est pourquoi les grands-parents, dans de nombreux cas, heureusement pas dans tous, sont marginalisés, laissés de côté. Lorsque c'est possible, ils sont placés dans des résidences et il arrive qu'ils y soient mieux soignés que s'ils se trouvaient dans le foyer de l'un de ses enfants, parce qu'il n'y a pas toujours de réelle possibilité de s'occuper d'eux. Mais c'est une chose d'être dans une maison de repos et une autre chose de les parquer dans une maison de repos, de les y mettre et de les oublier. C'est la tendance actuelle à laquelle s'est ajoutée ces dernières années une tendance encore plus grave, l'euthanasie, puisque selon la plupart des gens, vous n'avez aucune qualité de vie. Vous n'avez aucune qualité de vie parce que vous avez perdu vos conditions physiques. Vous n'avez aucune qualité de vie parce que vous ne pouvez peut-être pas être chez vous et que vous devenez et rester dans cette sorte d'hôtel qu'est une maison de repos. Puisque vous n'avez aucune qualité de vie parce que vous vous sentez très seul, la meilleure chose que vous puissiez faire est de disparaître. Et ils sont arrivés, dans certains cas, ils sont forcés, même réellement, et pas seulement moralement,
ils sont invités au suicide assisté ou à l'euthanasie. Ils sont contraints. Vous qui aimez tant vos enfants, vous voyez la gêne que vous leur apportez, l'argent que vous représentez, le temps qu'ils doivent passer avec vous, que ce temps et ce sacrifice affectent leur mariage, que c'est de votre faute s'ils ne s'entendent pas ou s'ils ne peuvent pas donner plus de ressources financières à vos petits-enfants, à leurs enfants. Que faites-vous dans ce monde? C'est ainsi que le grand-père, et je parle du grand-père et de la grand-mère, est invité à se suicider par le biais du suicide assisté, de l'euthanasie. Nous devons faire l'effort de revenir à ce qui a toujours été le regard de l'homme sur les personnes âgées. Bien sûr, bien avant le christianisme, en Afrique, avant, je ne sais pas aujourd'hui, on disait que lorsqu'un ancien de la tribu mourait, c'était comme si on brûlait une bibliothèque, parce que cette personne avait accumulé pendant sa vie beaucoup de sagesse, une sagesse sur des choses pratiques, où se trouvait l'arbre dans la forêt qui produisait tel ou tel fruit, à quel moment il le produisait, comment mettre un barrage pour que certains animaux puissent tomber dedans, et surtout une sagesse de vie. Comment faire face aux problèmes? Comment donner des bons conseils? Bien sûr, tous les grands-parents ne sont pas des bibliothèques. Tous les grands-parents ne sont pas exemplaires, sages, gentils. La réplique de Shakespeare dans Le Roi Lear est célèbre. Lorsque le bouffon dit au roi qu'il a commis une énorme erreur en favorisant la fille flatteuse au détriment de la fille qu'il aimait vraiment. Le bouffon dit au roi, « Votre malheur, ô roi, c'est que vous avez vieilli sans devenir sage. » Mais beaucoup de grands-pères sont sages, beaucoup. Ils ont donné leur vie pour leurs enfants et sont prêts à donner leur vie pour leurs petits-enfants. Il est injuste que ceux dont la vie se retourne contre eux et qu'ils soient poussés à donner la mort et demander la mort. Ce que nous devons faire, c'est être juste avec eux, reconnaissant, leur donner l'amour dont ils ont besoin, les soins dont ils ont besoin, parce que les soins pour une personne âgée sont essentiels, mais surtout l'amour, l'affection, la patience, être à leur côté lorsque leurs forces faiblissent et lorsqu'ils doivent aller vers leur sœur, la mort, en sachant que la mort n'est pas la fin de la route. Aujourd'hui, c'est la journée des grands-parents. Prions pour ceux qui sont encore en vie et prions pour chacun d'entre nous parce qu'un jour, nous serons vieux et nous serons moins un fardeau pour les autres et plus un puits de sagesse. Ainsi soit-il.